Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand News sur News TV en direct. Je suis heureux de vous retrouver. On commence tout de suite l'actualité avec le choix du 15 avril, jour symbolique aux États-Unis. Est-il un passage de la part de ceux qui ont posé les bombes? C'est la question qui se pose actuellement les enquêteurs de la police du Massachusetts et du FBI. Le 15 avril est à la fois un jour férié du Patriots Day et le jour où les contribuables paient leurs impôts. 12 ans après le 11 septembre, l'Amérique renoue avec les affres et l'horreur d'un acte de terrorisme de grande ampleur dont, évidemment, les auteurs restent actuellement inconnus. C'est à Boston, vieille et célèbre ville de briques rouges de la Nouvelle-Angleterre et berceau de la Révolution américaine, qui est frappée cette fois-ci par de mystérieuses attaques, un jour de fête historique. Ces derniers jours, je vous l'avais annoncé il y a quelques semaines, donc ces derniers jours, la famille de Gérald Babin, décédé le 12 mars 2013 donc au Cambodge, a mis en cause le comportement de TF1 et de la société de production du jeu. Invité d'Yves Calvi ce mardi sur RTL, l'animateur Denis Brognard a donné pour la toute première fois sa version des faits en direct. La décision a tout d'un aveu d'impuissance. Le gouvernement démissionnaire libanais a annoncé son intention de protester auprès de la Ligue arabe contre évidemment les tirs d'obus syriens dont les villages frontaliers sont actuellement les victimes. Quand tout va bien, à chaque fois que l'on voit ou que l'on entend quelque chose, un signal est envoyé au cerveau qui doit comprendre ce dont il s'agit et lui donner du sens, mais il peut exister des petits dysfonctionnements de ce système nerveux donc évidemment aussi, qui peut permettre de comprendre, d'analyser et de traiter les informations captées par nos cinq sens, ce que subit à différentes perturbations. Voilà, et à présent on quitte l'actualité, on écoute tout de suite Dalida. C'est notre diva nationale et ensuite je vous retrouve dans Dossier criminel, une nouvelle émission du Grand News. A tout de suite. Jamais plus il ne combattrait pour l'amour de Maria, pour les mains de Maria, qui faisait le signe de la croix. Il abandonne la gloire, les bravos, les victoires et tous ceux qui criaient ohé, 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 ohé. Le dernier jour de la feria, les places se vendent au marché noir sur la plaza. Barcelone jusqu'à Séville, ils sont là de tous les pays, de toutes les villes. Et déjà sur les gradins, la foule joue le destin du matador. Dans la chapelle de San Ramon, Pablo Miguel allume un cierge à la Madone. Il lui demande protège-moi, car cette fois c'est ma dernière corrida. Jamais plus il ne combattrait pour l'amour de Maria, pour les mains de Maria, qui faisait le signe de la croix. Il abandonne la gloire, les bravos, les victoires et tous ceux qui criaient ohé, 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 ohé,
Soudain le silence est tombé, comme dans l'arène, c'est la minute de vérité. Superbe dans son habit d'or, c'est le triomphe sur la mort une fois encore. Pour l'amour de Maria et les yeux de Maria, il a juré que jamais plus il ne combattrait. Pour l'amour de Maria, pour les mains de Maria, qui faisaient le signe de croix, il abandonne la gloire, les bravos, les victoires et tous ceux qui criaient. Dossier criminel s'intéresse à un homme qui a été retrouvé tué par balle mardi matin dans une voiture stationnée à proximité de l'autoroute A15 à Buisseau-Pontoise. L'homme découvert a donc peu avant 7 heures dans une Renault Clio garée le long de la RN14 qui prolonge l'autoroute A15 au niveau de Buisseau-Pontoise. Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, la victime était décédée. Ni l'âge ni l'identité de la personne n'étaient connus mardi matin, a précisé cette source proche de l'enquête. Selon une autre source, le caractère criminel de ce décès ne fait pas de doute. Une enquête de gendarmerie a été ouverte, a-t-on précisé. Si nous avons plus d'informations sur ce décès, donc l'homme découvert mort dans sa Renault Clio sur la nationale, eh bien dans le Grand News, je vous informerai de toute indication avec des indices minutieux. Merci d'avoir suivi votre magazine d'information. La rédaction vous remercie de votre fidélité. On se retrouve demain à 18h30. Très belle soirée sur News TV.